Bonjour, je m'appelle Valériane, je suis coach de vie et je suis ravie de vous partager mes astuces et mes réflexions pour se connecter à soi-même et trouver la paix intérieure. Je vous invite à me rejoindre sur mon blog valeriantays.com. Dans ce tout premier podcast, j'ai envie de vous parler d'amour. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot amour ? Certainement beaucoup de choses visibles et non visibles. Le mot amour m'inspire la beauté, la douceur, l'ouverture. Première partie, le besoin d'amour. L'amour est un besoin. C'est une énergie de vie qui peut nous traverser et se manifester en nous par de nombreuses sensations. Si vous le pouvez, je vous invite à vous mettre dans une posture d'écoute et de recevoir durant cette exploration sur l'amour. Nous avons tous une aspiration à nourrir l'amour en nous. Cela peut se faire de manière autonome en accueillant les sensations et aussi par la mise en place de certains moyens. Vous avez certainement vos moyens préférés comme les câlins, les mots doux, les attentions que l'on partage avec les gens que l'on aime. Par moments, nous sommes dans l'attente de recevoir de l'amour d'autres personnes. Nous attendons que l'autre nous donne de l'amour par les moyens que nous préférons. Ces personnes ont peut-être l'intention de partager leur amour d'une autre manière. Lorsque je me connecte avec le besoin d'amour, je ressens une stabilité, une ouverture du cœur. Nous pouvons nous offrir ces sensations dès que nous le voulons afin de raviver l'énergie en nous. Pour accueillir cette ouverture, il est important de prendre un moment pour soi et se mettre en position de réceptivité. Cela veut dire prendre quelques minutes pour s'arrêter, se poser, mettre son dos droit et ses deux pieds au sol. Ensuite, on se concentre sur la respiration. Celles-ci sont profondes et longues. Deuxième partie, l'amour inconditionnel. Il y a plusieurs façons de parler de l'amour inconditionnel. Je vais vous parler aujourd'hui de l'amour inconditionnel envers soi-même et l'amour inconditionnel envers le monde. J'estime que pour ressentir de l'amour inconditionnel envers le monde, il est important d'accueillir pleinement de l'amour pour soi. Certaines personnes vont peut-être vivre une expérience qui va leur permettre cette ouverture envers elles-mêmes. J'entends par là que ressentir de l'amour inconditionnel en le donnant et en le recevant ne s'exprime pas, mais passe par des sensations. L'amour se vit tout simplement. L'amour inconditionnel envers son être. Qu'est-ce que veut dire le mot inconditionnel ? C'est sans condition. À partir du moment où j'utilise la phrase « je m'aime si », je mets une condition à l'amour. Par exemple, je m'aime si je suis bronzée, je m'aime si je réussis parfaitement une évaluation, je m'aime si je réussis quelque chose, je m'aime quand je fais 10 kilos de moins, ou bien je m'aime si mes parents sont fiers de moi. Une autre manière de pouvoir dire je m'aime de façon inconditionnelle, c'est j'accepte de m'aimer imparfaitement. Vous êtes la personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Vous êtes libre de faire le choix de vous aimer. L'amour inconditionnel, c'est aussi reconnaître la lumière pure en nous. Oui, nous sommes faits de plusieurs parts de nous-mêmes qui sont parfois très différentes. Oui, nous faisons parfois des erreurs. Oui, nous n'avons pas toujours fait les bons choix. Alors nous pouvons aussi dire « Oui, je reconnais la lumière pure en moi, je l'accueille et je m'aime sans condition. » L'amour inconditionnel envers le monde. Une fois que l'amour inconditionnel envers soi-même est accueilli, nous pouvons accueillir l'amour inconditionnel envers le monde. Que cela signifie-t-il ? L'amour inconditionnel envers le monde est le fait de reconnaître la lumière pure en chacun. Cela ne veut pas dire que vous devez aimer tout le monde, cela représente la reconnaissance de l'autre. Et ce, malgré tout ce qu'il a pu faire comme choix dans sa vie. C'est reconnaître que l'autre est aussi imparfait. L'approche humaniste en thérapie est l'accueil de l'autre sans jugement et dans la reconnaissance de son être. Le principe est que tous les êtres humains ont les mêmes besoins. Tous les êtres humains sont un être pur de lumière,
accompagnés de plusieurs parts d'eux-mêmes qui tentent de trouver un équilibre intérieur. L'accueil de l'autre sans jugement permet d'être empathique. Cela ne veut pas dire non plus que nous ressentons la même chose que l'autre ou que l'on est d'accord avec lui. Par ailleurs, si la souffrance de l'autre est reconnue, il peut guérir. Finalement, nous avons tous besoin de se connecter à l'énergie d'amour. L'amour, un joli mot, qui est pourtant peu connu pour ce qu'il est vraiment. Selon moi, il reprend à lui seul toutes les émotions et les sentiments du monde. Dites-moi selon vous, quelle est votre définition de l'amour ? Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. À bientôt.